Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous allons méditer aujourd'hui sur la première lecture. Esprit qui souffle en un soupir, à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. La parole du jour nouveau se trouve aujourd'hui dans le livre de la sagesse. Nous sommes au chapitre 1. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi par le péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient la justice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, car Dieu scrute ses reins. Avec clairvoyance, il observe son cœur. Il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Alors, ce livre de la sagesse est destiné, nous l'avons entendu, à ceux qui gouvernent la terre. Pourquoi ? Parce que la sagesse est représentée par le roi Salomon. Il est l'homme sage par excellence parce qu'il a su rendre la justice, mais plus encore parce que tout son règne a été un règne de paix, et si le règne de David a été marqué par de nombreuses guerres, le règne de Salomon a été marqué par la prospérité parce qu'il n'a pas mené la guerre, il a gouverné son peuple dans la paix. Mais désormais, c'est à nous que à qui ce livre s'adresse, parce qu'effectivement, par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes, mais surtout rois. Alors, nous avons entendu cette invitation « Aimer la justice ». Le mot justice en français vient du latin « ius iuris ». Il faut rendre à chacun ce qui est dû, et la justice est nécessaire pour vivre dans la société. Par conséquent, pour nous, la justice est une vertu qui est une vertu austère, symbolisée par une balance. La justice est absolument nécessaire et c'est une bonne chose pour vivre en société. Mais ici, et dans tout le monde biblique, cela a un autre sens. Cela renvoie à la justice qui est la justice du monde juif, c'est-à-dire la tzedaka, ce que le livre de la sagesse va appeler dikaiosumé. C'est une justice qui n'est pas juridique, mais c'est une justice qui est plus exactement spirituelle. Pour le monde juif, être juste, c'est finalement recevoir ce que l'on attend. Ainsi donc, la pluie tombe selon la justice, c'est-à-dire selon ce que la terre attend. Alors, être juste, nous venons de l'entendre pour le livre de la sagesse.
pour cet homme qui vit à Alexandrie dans le monde grec au 1er siècle? C'est tout d'abord observer les commandements. Puis être juste, c'est absolument éviter le mal. Mais cela va beaucoup plus loin. Il faut finalement accepter de répondre à l'attente de Dieu. Ainsi donc, l'homme qui est juste doit accepter de se laisser transformer, buriner par Dieu. Et ça, c'est un point absolument essentiel de notre vie spirituelle, car nous faisons tout, bien évidemment, pour rejeter le mal. Nous faisons tout pour obéir aux commandements. Mais finalement, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est d'accepter de nous laisser transformer, buriner par Dieu et par l'Esprit Saint, son Esprit Saint. Ainsi donc, le texte du livre de la sagesse renvoie à l'expérience du désert, à l'expérience des impies. Dieu a conduit son peuple au désert. Pourquoi? Pour l'éduquer, pour lui permettre d'être transformé. Or, le peuple a accepté de ne pas faire le mal, accepté d'une certaine façon d'obéir aux commandements. Mais la grande épreuve du désert, c'est qu'il n'a pas voulu être transformé par Dieu. Or, tous les exemples de justes qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament sont ceux précisément qui ont accepté de se laisser buriner, transformer. Et tout au long de la semaine, nous reviendrons sur cet exemple qui est l'exemple de Salomon. Et nous-mêmes, nous sommes appelés aujourd'hui par Dieu à accepter de faire sa volonté et à nous laisser transformer par lui. Alors, il nous donne différents chemins aujourd'hui. Tout d'abord, celui du cœur simple. Oui, il ne nous faut pas avoir des pensées tortueuses, mais il nous faut avoir un cœur simple. Qu'est-ce qu'un cœur simple pour l'auteur du livre de la sagesse? C'est celui finalement qui, comme un enfant, accepte de faire confiance à Dieu. Il ne cherche pas ses chemins, il ne cherche pas les chemins du monde, il ne cherche pas à se laisser séduire par toutes les doctrines du monde, mais il a un cœur simple, c'est-à-dire celui qui fait profondément confiance à Dieu. Et puis, il est celui donc qui ne va pas mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, je le répète, c'est comme dans le désert, lorsque le peuple n'a pas voulu faire confiance à Dieu, mais a fait confiance à ses propres forces. Et puis l'auteur de la sagesse entrevoit déjà le mystère annoncé par le Christ, l'envoi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est cet éducateur. L'Esprit Saint est celui qui va pouvoir nous permettre d'être transformés et de répondre à l'appel de Dieu. Quel va être cet appel de Dieu? Je suis incapable de vous le dire, parce qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Nous le voyons bien dans l'Évangile. Certains sont appelés à suivre le Christ et vont accepter, en étant des justes, de le suivre pendant son ministère. D'autres demandent à suivre le Christ et le Christ leur demande au contraire de rester chez eux et de ne pas le suivre. Oui, Dieu a des visions différentes pour chacun d'entre nous, des appels différents pour chacun d'entre nous, et être juste, c'est accepter de répondre à l'appel de Dieu. Et le propre de l'Esprit Saint, qui est évoqué ici, c'est qu'il nous permet de le suivre et de mettre nos pas dans ses pas, dans un climat qui est un climat de douceur, dans un climat de tendresse, dans un climat qui est un climat de confiance. Aimer la justice. Alors aujourd'hui, oui, résolument, abandonnons le mal. Oui, résolument,
cherchons à obéir aux commandements de Dieu et aux commandements de l'Église. Mais écoutons l'appel de Dieu qui nous appelle à être transformés intérieurement pour répondre profondément à son appel. Dieu a pour chacun d'entre nous une vision différente, un appel différent. Puissions-nous être attentifs aux appels de l'Esprit, puissions-nous être disponibles à ce travail de l'Esprit Saint. Que Dieu nous bénisse et nous garde en ce jour.